Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais teasé cette AEK M60 il y a un petit bout de temps, mais en fait je vous en avais pas reparlé, mais l'upgrade a été fini depuis longtemps, et il y a eu un gros boulot de fait. Donc on est, comme je l'ai dit, sur une base de ANK M60 M43, qui a plus d'une décennie, qui n'avait pas tourné depuis 6 ans, il y avait du jeu partout, rien ne fonctionnait, donc il y a eu un gros travail. Tout a été démonté, on a corrigé le jeu sur le corps externe, il y avait du jeu de partout, tout a été refait, on a même retaraudé et changé les vis à certains endroits, pour vraiment avoir quelque chose de solide qui fasse à nouveau un seul bloc. En interne, on a aussi tout qui a été changé, donc démontage de la gearbox, nettoyage complet, polissage, et on a aussi usiné le compartiment moteur parce que le SHS High Torque n'était pas tout à fait à son aise, et on avait un réglage de calage moteur qui était extrêmement restreint, donc on a amélioré ça. On a donc, comme j'ai dit, un moteur HS High Torque, on a des bearings FPS Soft Air 8 mm. En gear, on a des 16:1 de CNC Prod. C'était une volonté du proprio. On aurait pu descendre à 13:1 et avoir un truc vraiment de port, mais il a préféré garder quelque chose d'à peu près crédible, entre guillemets. Le calage des gears qui a été fait. On a un daylayer Lonex, on a un tappet plate Modify, piston CNC Prod Lightweight, donc allégé. Un cylindre, tête de piston, haute cadence FPS Soft Air. L'étanchéité est impeccable et on a un ressort M95. On a fait aussi une correction de l'AOE pour vraiment que ce soit impeccable, avec un léger usinage du bevel gear sur les 2 premières dents pour que ça s'emboîte vraiment correctement. On a une refonte complète du câblage, et ça c'était un gros bordel. On a raccourci de moitié la distance de câble qu'il y a dans la réplique parce que c'était quand même un gros bordel d'origine. Il y avait plein de contacteurs, plein de choses intermédiaires, enfin tout ça qui augmentait la résistance et que c'était pas fou. Ça partait de la gearbox, ça allait tout devant parce qu'ici d'origine il y a un variateur de cadence et ça repart, ça se dirige vers la box et tout, donc ça a été tout recablé en direct. On a même changé les cosses du contacteur. On a donc câblage argent qui part directement à la batterie, et on a recablé aussi la box pour avoir les mêmes fonctionnalités qu'avant, à savoir un mode où elle feed constamment et un mode off, et le mode où elle feed uniquement quand on appuie sur la gâchette. Et bien sûr, recablage en TEDIN. Ensuite, au niveau du hop-up, on a le joint et le canon d'origine, parce que ça marchait super bien, les perfs sont top. Par contre, on a bien modifié l'appui, car ça avait du mal à lever quand même de la bille. On tape donc à 330 fps à la 0.20, hyper régulier. On est à la 7.4, à la 7.4 20C, la sécurité évidemment. Et voilà, le seul mode qui est le mode full auto. On reste sur de la 7.4 parce que en 11.1 ça va vraiment trop vite, et donc pour le proprio il n'y a aucun intérêt d'avoir une si grosse cadence, donc il préfère rester à 7.4. Les modes de la box donc sont conservés comme je vous l'ai dit. Là on est en off, tout à droite on a le mode constant, voilà, donc elle graille constamment, et à gauche on a le mode auto, donc là vous l'entendrez pas, mais en gros elle s'active que quand on tire, mais je pense pas que vous l'entendrez. Voilà un gros upgrade de fait, et c'est véritablement une tuerie à présent. Et donc je vous dis à bientôt pour de prochains upgrades. Ciao ciao.